musiciens debout, on va louer le Seigneur. Amen. Amen. On va les mettre. Voilà Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Voilà Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. 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 Alléluia.
power. Holy Ghost power. Take your power again. Holy Ghost power. Nous allons, sans plus tarder, regarder vers la croix de Golgotha. Ce homme qui a été crucifié pour notre cause. La Bible dit qu'il s'est fait pécheur afin que nous soyons justifiés en son nom. Nous allons chercher à adorer ce grand Dieu, ce Dieu excellent et puissant, ce Dieu qui n'a pas de comparable. Nous allons adorer Jésus en esprit et en vérité. La Bible dit que l'heure est venue où les véritables adorateurs du Père adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Assemblée chrétienne de Jésus, je voudrais en ce matin t'inviter à t'inscrire dans ce mouvement d'adoration véritable au Seigneur, afin que nous soyons tous visités par la plénitude de notre Seigneur. Nous allons adorer en ce matin Jésus-Christ. Je voudrais que tu laisses les soucis du moment. Je voudrais que tu laisses vraiment la distraction et que tu te consacres et tu te concentres vers ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Nous allons adorer Jésus. Adorons le Seigneur. À qui te comparer? Tu te comparer? À qui te
Tu vas élever ton Dieu. Tu vas chanter les merveilles de ton Dieu. Tu vas dire des paroles fortes. Ce que tu ressens dans ton cœur pour Dieu. Tu vas l'exprimer de façon spéciale en ce matin. Élevons la voix et ensemble. Bénissons notre Dieu. Bénissons le roi des rois. Bénissons le lion de la tribu de Juda. Bénissons celui-là même qui revient très bientôt pour juger les morts et les vivants. Bénissons Dieu, s'il vous plaît. Bénissons Dieu en ce matin. Bénissons Dieu en ce matin. Bénissons le ressuscité des morts. Bénissons le Dieu qui n'a pas de comparable. La Bible déclare que la mort a rendu témoignage de lui tout pas. Parce qu'il y avait en lui la vie. Mais il ne pouvait pas rester dans la mort. Pourquoi? Parce qu'il était partage de la vie. Est-ce que tu peux le reste de Dieu? Est-ce que tu peux célébrer de Dieu? Est-ce que tu peux rendre la gloire de Dieu en ce matin? La Bible dit qu'il a dit tout simplement qu'il dit la terre soit et la terre a été, que le ciel soit et le ciel a été. La Bible dit Salomon qu'il déclare une parole et des étaient pris de Seigneur par la Seigneur et dit il déclare une parole et la vie va transformer. Il déclare une parole pour que quelque chose va faire. Il déclare une parole pour que une transformation s'opère dans ta vie. Il déclare une parole sur ce Père. Merci pour ton nom. Merci parce que tu nous fais que la gloire, que l'honneur, que la majesté au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Nous allons passer à l'écoute de la parole. La Bible déclare que toute chose en son temps. Le temps de la parole est venu. Tu vas écouter la parole de Dieu. Je voudrais vraiment que nous prions le Seigneur pour notre cœur. Nous allons dire à Dieu qu'il vienne disposer notre cœur pour que cette sémence ne passe pas de façon inaperçue dans notre vie. Et que cette sémence nous amène à véritablement nous approcher davantage de lui. Et les gens d'abord prions le Seigneur. Oh, Jésus, nous offrons toute la gloire. Seigneur, je te parole à toi encore, Seigneur, je viens encore, Seigneur, Seigneur, je t'en Dieu, prendre possession de tous les cœurs, Seigneur, et que tu la disposes encore, Seigneur, afin que Jésus-Christ nous soit plus présent encore, Seigneur, puisse comprendre encore, Seigneur, le message encore, Seigneur, qui sera diffusé encore, et Seigneur, je t'en Dieu, toi, tu le roi des rois, je remets la gloire de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va acclamer Jésus, on va recevoir. Alléluia. Amen. Si c'est dans la joie, acclame très très pour le Seigneur. C'est comme ça qu'il acclame ton Dieu pendant qu'il est dans la joie. Le Seigneur vous bénit. Ce matin, je suis dans la joie d'être parmi vous. Et je bénis le nom du Seigneur parce que c'est un jour qui sort de l'ordinaire. Alléluia. Et pour cela, nous allons un peu déborder notre temps habituel. Nous n'allons pas finir à 10h30 aujourd'hui parce qu'il y a la cérémonie d'ordination de votre bien-aimé frère Philippe qui doit partir demain. Il doit aller au Burkina et pouvoir ouvrir notre annexe au Burkina. Alléluia. Et c'est pour cela que j'aimerais qu'on acclame très pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons traiter un thème un peu vraiment très important. Ce thème que j'ai intitulé la loyauté envers Dieu et envers son Père spirituel. Alléluia. La loyauté envers Dieu et envers son Père spirituel. Alléluia. Et pour cela, nous prenons le livre de Ruth. Le livre de Ruth, dans l'Ancien Testament. Prenons le livre de Ruth. Ruth,
chapitre 1, verset 8 à 19. Oui, chapitre 1, verset 8 à 19. Je lis de Ruth, chapitre 1, verset 8 à 19. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais que tout le monde soit à la page, que nous puissions suivre ensemble ce texte biblique. Oui, chapitre 1, verset. Après le livre des Juges, on lit le livre de Ruth, dans l'Ancien Testament, verset 8 à 19. Après le livre des Juges, dans l'Ancien Testament. Oui, chapitre 1, verset 8 à 19. Alléluia. Bien, j'ai fait la lecture. Alléluia. J'ai fait la lecture. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de ta mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous que cela qu'ils puissent grandir? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi, et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur. Elle retournait vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça, c'est récent. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Alléluia. Amen. Ce texte est très important. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare ici que il y avait une femme, Bethlémite, donc juive, du nom de Naomi, qui était à l'étranger chez la Moabite. Alléluia. À cause de la famine qui s'était abattue sur Israël instant. Et elle y était avec son mari du nom de Elimelech. Elimelech, cet homme a eu 2 enfants. Et ces 2 enfants ont pris pour femme des Moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Alléluia. Après 7 ans, Elimelech est décédé. Aussi, ses 2 enfants sont décédés. Donc, Naomi s'est retrouvée avec Orpa et Ruth, tous 3 eux. Alléluia. Arrivé à ce moment de l'histoire, il s'est avéré que Dieu a visité le peuple juif. Et donc, Naomi a décidé de retourner vers son peuple, en quittant les Moabites. C'est en cela que Naomi a pris la résolution de dire à ses 2 belles filles qu'aujourd'hui elle prend l'engagement
et vient de retourner en Israël. Et donc qu'elle doit retourner vers leur père pour qu'elle puisse se remarier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque la décision fut prise, elles pleuraient ensemble, mais ces deux belles filles ont refusé, eh bien, de laisser la belle-mère partir tout seul en Israël. Alléluia. Ce matin, je rappelle que le thème que je vais traiter, c'est la loyauté envers Dieu et envers son Père spirituel. Alléluia. Et la loyauté même envers son Église. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, lorsqu'elles ont décidé de la suivre et de refuser de retourner chez les Moabites, il est dit que Naomi a dit non. Même si je décidais de me remarier et de faire des enfants, est-ce que vous allez attendre que tes enfants aient l'âge de se marier pour vous marier avec elle, avec tes enfants bisous? Non. Mais donc, retournez et allez remarier, vous pourrez faire votre vie. Alléluia. Amen. Dans ce texte biblique, ce texte va nous enseigner sur deux types de chrétiens. Alléluia. Amen. Deux types de chrétiens. Les chrétiens qui ne sont pas loyaux envers Dieu, envers les pasteurs, envers leur église, et les chrétiens qui sont loyaux envers Dieu, envers les pasteurs et envers l'église. L'histoire de Orpa et Ruth représente deux catégories de chrétiens. Alléluia. Les chrétiens déloyaux et les chrétiens loyaux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, lorsque la décision fut prise, il a dit dans un premier temps, je vais lire le passage pour que vous le sachiez. Le verset 10 nous dit, quelqu'un nous lit le verset 10. Alors, te voir. Quelqu'un nous lit le verset 10. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi faire un petit. Vers ton peuple. Vers ton peuple. Alléluia. La première décision qui a été prise, c'est que ces deux belles filles ont refusé de retourner vers le peuple moabite, mais ont décidé d'aller avec Naomi chez les Juifs. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est de la même manière que tu viens dans cette église, tu as décidé d'appartenir à cette église. Tu as décidé d'appartenir vraiment à Dieu. Tu as décidé de rester avec le pasteur que je suis. Dans un premier temps, tout le monde prend cette décision. Alléluia. Mais on est nombreux. Est-ce qu'on est assez nombreux aujourd'hui? Il y a plusieurs qui ne sont pas encore venus. Alléluia. Amen. Nous prenons l'engagement de suivre Dieu. Nous prenons l'engagement de rester avec le pasteur qui l'a établi sur l'église. Nous prenons l'engagement, de rester dans cette communauté chrétienne. C'est ce même engagement dont les questions ici. Disons de ce même engagement qui donne les questions ici. L'appartenance et la détermination à suivre la vie. Alléluia. Amen. Dans un premier temps, la décision fut prise. Alors, quand la décision est prise, le diable va venir pour te tenter. Par plusieurs moyens pour que tu renonces à ton engagement envers Dieu. Il va y avoir des persécutions. Il va y avoir des obstacles. Il va y avoir des choses qui ne vont pas te plaire. Et qu'est-ce que Dieu là-même, depuis que je l'ai pris, depuis que j'ai pris mon problème, ce n'est pas résolu. Quand j'étais chez les païens, au moins j'ai gagné un peu d'argent pour ma pommade. Mon petit gars là, quand on est en week-end, au moins il me laisse au moins 10 000 francs. Mais depuis qu'il a commencé à suivre Dieu là, 5 francs même, je ne gagne pas. Ah, c'est comme ça, moi j'ai revenu à mon petit là. Là, après des jours, on suit, puis c'est difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent que depuis que je suis dans l'église là, le pasteur là même est ça pour moi bien. C'est pour cela que mes problèmes ne sont pas résolus. Moi, j'ai changé d'église pour aller dans une autre.
Vous voyez, depuis que je suis dans cette église-là même, les chrétiens là même, ils se mettent d'un côté pour m'écouter. Ah, la soeur là, elle a placé sur le poste de pain chaque fois qu'elle dit. Les cheveux sont toujours noirs, la carte, moi, la carte comme ça. Hein? C'est dans l'église, là, les gens qui marient, souvent, ils ne marient pas. Moi, je vais aller dans une autre église. Ou bien dans cette église, on parle pas de cotisation. Je vais aller dans une église où ils ont déjà tout construit, puis la foi, il n'y a pas de cotisation. Alléluia. Et beaucoup de choses amènent les gens à décider dans leur décision qu'ils prennent, c'est pouvoir être loyal envers Dieu, loyal envers les pasteurs, loyal envers leur église. Alléluia. Quelqu'un nous le verset 11. Le verset 11 jusqu'au verset 13. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des enfants. Entendrez-vous cela, qu'il est grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, merci. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. C'est ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Alléluia. Naomi a dit non, retournez. Elle insistait encore pour dire non, je ne veux pas que vous me suivez en Israël. Retournez vers votre parce que c'est à cause du mariage qu'on s'est connu. Vous avez marié mes enfants, ils sont plus. Mais toi, aujourd'hui, là, je suis vieille, là. Si elle dit, mais qui est vrai qu'il y a me marier, puis je vais prendre grossesse, puis je vais rencontrer encore. Vous allez attendre que l'enfant devienne vieux d'abord avant de vous marier encore. Peut-être que c'est le plus vieil qui l'enfant. Donc, allez vous les marier. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? On lit le verset 14, nous dit, et elles élevèrent la voix et pleuraient encore. C'est-à-dire que les trois femmes ont commencé à pleurer. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Donc, l'une de ces belles filles-là, qui représente une catégorie de chrétiens, va désister. Elle va venir donner un bébé sur la joue de sa belle-mère pour dire, bon, moi je veux pas. Et elle n'a pas pu résister pour rester vraiment fidèle jusqu'au bout. Elle va renoncer sous la pression de Naomi, sous l'insistance de Naomi. C'est comme cela, lorsque le diable met une pression, les persécutions, les problèmes, les difficultés, les caractères, là où les gens sont ensemble, c'est là qu'il n'y a plus de palabres. Dans les enfants. Et quand les choses vont arriver, il y a plusieurs temps qui disent, ils sont dans une église, dans une autre église, ils sont d'un pasteur, un autre pasteur, ils mettent en bâton carrément la main de Dieu. Donc la pression de Naomi va amener Orpa à quitter Naomi, à renoncer à son engagement. Alléluia. Alléluia. Mais Ruth, qu'est-ce que Ruth a fait? Malgré que la pression était mise pour les deux belles sœurs, Ruth, il a dit, Ruth s'est attachée à Naomi. Elle n'a pas refusé. Elle n'a pas accepté de pouvoir partir dans son pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'a pas accepté de retourner comme Orpa. La Bible dit être attachée. Je vais expliquer ce que c'est qui est attaché. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé l'homme et il a créé la femme, Dieu dit c'est pour ça, l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Quand on dit s'attacher là, on ne se sépare plus. On devient une seule chair. Vous mangez les mangues greciers, non? Qui mange les mangues greciers? C'est tout? C'est très bien tout? Pourquoi on l'appelle grecier? Qu'est-ce qu'on appelle les mangues greciers? Très bien. On prend une espèce d'une plante, d'un autre arbre de manguier, et on prend une autre espèce, une autre variété d'un autre arbre de manguier, et on dit on les colle. Et tout de forme une seule mangue, une autre variété.